Bonsoir à vous tous. Très heureux de partager ce moment avec vous dans votre bel endroit de Montvert. Nous allons partager ce soir quelque chose de fort important et j'espère que vous allez le recevoir de manière à le vivre et le mettre en pratique. Ce thème que vous avez choisi pour la semaine de consécration est un mot qui renferme beaucoup de choses. Je ne prétends pas tout dire, cependant, je vais vous laisser un aspect de ce qui est sur mon cœur pour vous ce soir. Alors nous allons ouvrir la Bible dans le livre de l'Exode, au chapitre 25. L'Éternel parla à Moïse et dit : « Parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. » Au verset 9, « Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. » Et puis au verset 40, « Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. » Une version autre dit « Regarde et exécute d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. » Déjà, pour préambule, permettez-moi de vous poser deux questions auxquelles vous allez certainement répondre simplement. Lorsque nous envisageons de faire quelque chose, nous pensons, nous réfléchissons, nous organisons dans notre tête le projet. Et de quoi notre tête se sert-elle pour entreprendre? De quoi? Quand vous avez besoin de faire quelque chose, votre tête, elle réfléchit au plan, etc. Donc le cerveau, tout ça réfléchit, mais après, elle se sert de quoi? Elle se sert des membres de votre corps. On est bien d'accord? Il y a donc dans le corps tout ce qui est utile, tout ce qui est nécessaire pour l'accomplissement de votre volonté. La deuxième question est celle-ci: de quoi se sert Jésus pour accomplir sa volonté? De son corps. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris. On ferme la Bible, on prie, on dit gloire à Dieu. Il y a donc dans l'Église tous les membres utiles pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. Dieu a toujours voulu communier, être avec et au milieu de son peuple. Ça a toujours été le désir de Dieu. Dieu a voulu bâtir un sanctuaire, un domaine, une résidence parmi et avec les hommes. Et ici, dans le passage que nous avons lu, c'est l'histoire de la construction du tabernacle, plus tard le temple, où Dieu disait « J'habiterai au milieu d'eux, je serai au milieu d'eux ». Et Dieu voulait être au milieu de son peuple. Et ce peuple était considéré comme un sanctuaire, comme une résidence, n'est-ce pas, de Dieu au milieu des hommes. Et Dieu offrait la communion par le tabernacle. Vous observerez que dans toute cette construction, c'est Dieu qui donne les plans, sa volonté. C'est lui l'architecte. Il est l'architecte. Il va lister tous les matériaux. Nous n'avons pas pu lire, parce qu'il faudrait lire du chapitre 25 au chapitre 40, mais je vous encourage à le faire. Dieu va lister tous les matériaux qui vont servir à la construction. Et il y en a, de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du tissu, enfin bref, une liste. Et puis ensuite, il va appeler et il va qualifier des ouvriers pour travailler et façonner ces matériaux. Ensuite, il va solliciter tous ceux qui sont habiles et dont le cœur est généreux. Et puis ensuite, il va assembler tout ce qui sera fabriqué, parce qu'il est le constructeur. Et quand tout est assemblé, tout est monté, quelque chose de glorieux se manifeste, la gloire de Dieu vient au milieu du tabernacle.
Bien sûr, ça c'est l'ombre. La réalité, c'est le Nouveau Testament. Qu'est-ce que Jésus a dit? Je bâtirai mon église. C'est ça l'objectif de Dieu. Hein? Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Jésus est la pierre vivante, choisie, précieuse. Et nous, que sommes-nous? Nous sommes des pierres vivantes. Et nous voulons nous édifier. Et chaque croyant a sa place, sa fonction au sein du peuple de Dieu pour le bien de tous. Alors, ici, dans le passage que nous avons lu, comment Dieu a-t-il accompli sa volonté pour arriver à ce sanctuaire? C'est assez simple, nous connaissons l'histoire. Ce peuple d'Israël était comment? Il était esclave. Depuis combien d'années, vous vous en souvenez? 430 ans, esclave en Égypte. Et Dieu va susciter un libérateur, Dieu va susciter un Messie, si vous voulez, Dieu va susciter un Christ, qui s'appelle Moïse, au moyen de signes, de prodiges, de miracles, et du sacrifice de l'agneau à Pâques, il va délivrer, libérer un peuple esclave de l'Égypte, de Pharaon. Il l'arrache à la mort, il fait de ce peuple esclave son peuple, son sanctuaire. Le psaume 114 parle de son domaine. Et il va le conduire. Ce n'est plus un peuple esclave, c'est un peuple libre. Dieu en fait une nation sainte pour qu'il puisse glorifier Dieu. Alors, Dieu veut résider au milieu de son peuple, il veut construire ce sanctuaire. La question est celle-ci, où Dieu va-t-il trouver tout ce dont il a besoin? Où Dieu trouve-t-il tout ce dont il a besoin? Il va le trouver au milieu d'un peuple esclave, qui sort de l'esclavage. Et pour connaître un petit peu l'histoire de notre île, où nous savons que l'île est passée par l'esclavage, beaucoup moins longtemps que ne l'est passé Israël, n'est-ce pas? Nous savons qu'un esclave n'a droit à rien, il n'a rien, il ne possède rien. D'accord? En plus, quand Dieu le délivre, où c'est qu'il l'amène? Où? Dans le désert. Et dans le désert, il n'y a rien. Il n'y a pas de quincaillerie dans le désert. Vous voyez? Il n'y a rien dans le désert. Alors, où Dieu va-t-il trouver tout ce dont il a besoin? Au milieu du peuple de Dieu. Mais comment ce peuple va-t-il avoir ce que Dieu lui demande? C'était un peuple esclave depuis 430 années. Vous connaissez l'histoire? Alors je vais vous la donner. Avant que Dieu ne délivre ce peuple, avant qu'il ne sorte, Dieu a dit ceci. Écoutez bien ce qu'il a dit. Quand vous partirez, vous ne partirez pas les mains vides. Chaque femme demandera à sa voisine qui séjourne dans sa maison des objets d'or, d'argent, etc. Et vous les demanderez aux Égyptiens, vous dépouillerez les Égyptiens. Et je vous garantis qu'ils ont dépouillé les Égyptiens. Et même certains ont eu le cœur favorable parmi les Égyptiens et leur ont donné les choses. Frères et sœurs, les richesses que Dieu nous donne sont une administration qui nous est confiée et non un trésor auquel notre cœur doit s'attacher. Elles doivent être en tout temps à la disposition de Dieu, de son œuvre et de sa gloire. Eh oui. Savez-vous que vous dépouillez le monde, vous aussi? Vous me regardez avec des gros yeux, vous dites, qu'est-ce qu'il va me raconter encore? Mais, soyons honnêtes, votre métier, ce que vous avez, ça sort d'où? Ça sort du monde. D'une certaine manière, c'est ce que vous avez récupéré du monde, non? On vous l'a transmis, et même certains professeurs, etc., à l'école, ont été même contents de vous transmettre cela. Comme du temps des Égyptiens, où certains avaient eu le cœur favorable aux Juifs pour leur donner encore. Dieu avait incliné leur cœur. Et tout ce que nous avons reçu en biens matériels ou intellectuels, ou je ne sais encore, eh bien, tout cela doit servir à la gloire de Dieu. Je donne quelques exemples. Notre corps, il n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur, non?
Vous êtes d'accord avec ça? Notre voix, elle doit être pour Dieu. Notre temps, il doit glorifier le Seigneur. Nos enfants, ils sont pour qui? Les enfants que Dieu vous a donnés, ils sont pour le diable? Ils sont pour la drogue? Ils sont pour la cigarette? Ils sont pour la pornographie? Ils sont pour Dieu. Amen. Notre jeunesse, elle est pour quoi? Notre jeunesse, notre fougue, notre zèle, notre force, nos talents sont pour qui? Ils doivent être pour le Seigneur. Donc, Dieu a tout donné à ce peuple. Dieu a tout donné à ce peuple. Il n'avait rien, c'était un peuple esclave. Dieu a tout donné. Et en donnant tout à ce peuple, Dieu a trouvé tout au milieu du peuple en vue de son sanctuaire. Alléluia. Où c'est que vous voulez que Dieu trouve ce qu'il faut pour que l'Église se construise? Au milieu d'un peuple qui sort d'esclaves, que nous étions dans nos péchés. Dieu nous donne la vie, il nous donne tout ce dont nous avons besoin pour qu'à notre tour, nous puissions glorifier le Seigneur. Et Dieu donne tout et trouve tout au milieu de ses rachetés pour l'édification de l'Église. Vous avez vu dans ce passage, Dieu fait connaître sa volonté. Dieu dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël. Et la connaissance exacte de la volonté de Dieu est primordiale pour savoir ce que Dieu veut, non? Si je veux savoir ce que Dieu veut, il faut que j'aille l'écouter. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Cette volonté pour l'édification de l'Église est dans la Bible. Et cette volonté, Dieu la révèle. Je te montrerai. Voilà, je te montrerai. Vous connaissez le psaume 32, verset 8. Je t'enseignerai, je te montrerai, j'aurai le regard sur toi, etc. Et cette volonté qui est révélée, qui est connue, elle n'est pas là pour nous faire dire « je sais, je sais, je sais ». Mais nous sommes heureux si nous savons, pourvu que nous pratiquions. D'où la nécessité, regarde et exécute d'après le modèle. Et le modèle, il est où? Eh bien, il est dans la parole de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, si vous voulez que Dieu vous parle, il faut que vous lisiez la Bible. Dieu ne vous parlera jamais si votre Bible est fermée. D'accord? N'oubliez jamais ça. Hein? Si votre Bible est fermée, Dieu ne vous parlera pas. Il ne se révélera jamais en l'air pied coco. Hein? Non, non, non. Mais tes saints se sont tenus à tes pieds, ils ont reçu tes paroles. Et la volonté de Dieu, c'est un commandement pour celui à qui elle est adressée. La Bible, dans tous ces passages, parle de l'ouvrage que l'Éternel avait commandé d'exécuter. Et dans un des chapitres, au chapitre 39 et 40, plus de 10 fois, 13 fois, il est dit, ils ont fait comme l'Éternel l'avait ordonné. Vous avez vu, ce qui est intéressant ici, c'est que le peuple a volontairement consacré une offrande à Dieu pour l'ouvrage. Ils ont consacré une offrande. Vous observerez que Dieu n'est pas venu prendre. Ce n'est pas lui qui a dit « est-ce que tu peux me donner ça ?» Non, Dieu dit qu'il m'apporte. Donc c'était quelque chose de volontaire, de libre, de volontaire. Et elle était prélevée par chaque Israélite en fonction de ses possibilités à chacun. Cette offrande, elle était pour qui? Nous l'avons lu, qu'il prélève pour moi. Tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Pour moi. C'est la priorité. Pourquoi? C'est le sanctuaire, c'est l'objectif. Et la finalité, je demeurerai au milieu d'eux. Quelles étaient les conditions essentielles? Au moins 2. Le cœur généreux. Tout homme qui a le cœur généreux. Tous ceux qui étaient bien disposés, l'esprit généreux, vinrent apporter leur offrande à l'Éternel pour l'ouvrage de la tente de la rencontre. Et la bonne volonté est selon ses moyens. Quand vous lirez le passage 35, verset 22, il est dit, certains amenaient une boucle, un anneau, un médaillon, toutes sortes d'objets d'or, des étoffes, de l'argent, du bois, du bronze, etc., etc. Gloire à Dieu. C'est intéressant cela. Parce que, comparé au peuple d'Israël, nous aussi, nous étions esclaves.
Dieu est venu en Jésus-Christ, il a manifesté sa gloire dans nos vies et par la puissance de la croix, il nous a délivrés. Alléluia. Et aujourd'hui, il nous a rachetés, il a fait de nous son peuple, afin que nous puissions annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à la lumière. Il nous a donné tout ce que nous avons. Pourquoi faire? Pour qu'il puisse trouver maintenant au milieu de l'Église ce qui est nécessaire pour l'édification et la construction. Et c'est au milieu du peuple que Dieu a trouvé aussi les ouvriers. C'est au milieu du peuple. Eh oui. La Bible dit ceci, qu'il en a appelé au moins 2 par leur nom. Vous les connaissez, ces 2 que Dieu a appelés par leur nom pour être à l'origine et pour être des ouvriers pour conduire le travail que Dieu a montré. Il y en avait 2. Bethsaël et Oholiab. Ils sont nommés. Ce n'est pas Moïse qui les a choisis, ce n'est pas le peuple qui a dit voilà, c'est eux. C'est Dieu qui les a cités. Voilà. 2. Bethsaël et Oholiab. Et Dieu dit ceci à leur sujet, je les remplis de l'Esprit de Dieu concernant Bethsaël, de sagesse, d'intelligence, de compétence, pour toutes sortes d'ouvrages, pour concevoir des plans, pour travailler l'or, l'argent, le bronze, graver les pierres enchâssées, pour tailler le bois et pour exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et même Oholiab, ce deuxième personnage, qui a été l'aide précieux à Bethsaël, il est dit de lui, Dieu lui a accordé le don d'enseigner. Et il les a remplis tous les 2 d'habileté pour exécuter tous les ouvrages. Alléluia. Et puis ensuite, Dieu a appelé les autres, sans les citer. Des gens habiles. C'est quoi quelqu'un qui est habile? C'est pas quelqu'un qui est malade du foie. Hein. Quelqu'un qui est habile, c'est quelqu'un qui a déjà un talent, qui sait faire quelque chose. Et lorsque nous découvrons ce passage, il n'y avait pas que des hommes, il y avait des femmes aussi qui étaient là, qui savaient faire des choses. Il y avait des gens qui savaient tailler le bois, d'autres qui savaient travailler la pierre, les rubis, le diamant, etc. Parce qu'il faut être habile. Hein, okay, d'autres qui savaient travailler l'argent, d'autres qui savaient travailler les femmes, qui savaient tisser, qui savaient coudre. Que dit la Bible? La Bible que tous les gens habiles qui étaient disposés avec le bon cœur et venaient, ils se mettaient à la disposition de Dieu. Et regardez ce que Dieu faisait. Dieu dit ceci, j'ai mis de la sagesse dans le cœur des gens habiles. Ça veut dire que ceux qui avaient des compétences, des talents, là ici c'était des talents manuels, n'est-ce pas? Ils mettaient ça au service de Dieu, et comme ils le mettaient au service de Dieu, Dieu les qualifiait encore davantage pour l'œuvre à laquelle il les avait appelés. Amen. Et tous ceux qui avaient de l'habileté et qui avaient un cœur disposé à s'appliquer à l'ouvrage mettaient à la disposition de Dieu leurs talents, leurs compétences. Les femmes qui avaient de l'habileté, toutes les femmes dont le cœur était bien disposé. C'est beau, non? Et tous se sont mis au travail. La Bible dit, Bethsaël, Oholiab et tous les hommes habiles en qui Dieu avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour exécuter tout l'ouvrage pour le culte du lieu saint se mirent au travail selon que l'Éternel avait ordonné. Chacun se mettait à la disposition de Dieu, de Moïse. Chacun ensuite se mettait sous la responsabilité et à la disposition de Bethsaël et Oholiab, 2 personnages que Dieu avait appelés par leur nom, et ceci en vue du sanctuaire. Amen. Et une fois que tous ces gens ont apporté leur talent, leur capacité, leur vie, leur personne, la Bible dit ceci au verset 43 du chapitre 39, Moïse les bénit. Amen. Intéressant, non? Aujourd'hui, quelle est la construction que Dieu veut faire? C'est pas du béton, du bois, de l'or et des tissus. Quelle est la construction aujourd'hui? Comment elle s'appelle cette construction? C'est une construction spirituelle, avec des matériaux spirituels. Mais n'oublions pas que Dieu fait aussi avec des pierres vivantes que nous sommes, à condition que nous voulons nous aussi avoir un cœur généreux et consacré, se mettre à la disposition de Dieu. C'est ce que Paul dit. La Bible dit qu'ils se sont d'abord donnés à Dieu, puis à nous, par la volonté de Dieu. Ils s'étaient donnés à Dieu
mais aussi, par la volonté de Dieu, il s'était donné à Bethsaël et Oliab, qui les enseignait, qui leur montrait, qui les formait encore davantage, et Dieu les revêtait de sagesse, d'intelligence, pour pouvoir faire ce que Dieu avait décidé. Amen. Et puis alors, il y avait quelque chose de très intéressant. C'est qu'il y avait une tribu qui avait été choisie par Dieu et qui avait la charge de tout ce sanctuaire. Cette tribu, peut-être vous la connaissez, elle s'appelait la tribu de Lévi. Et tous les Lévites, bon, on ne va pas rentrer dans tous les détails, hein, mais tous les Lévites avaient une responsabilité. Et on remettait à chaque Lévite une pièce ou un ustensile du tabernacle. Vous savez, le tabernacle, il y avait beaucoup de parties. C'était en fin de compte un kit montable et démontable. Hein? Vous voyez, Ikea, il n'a rien inventé. Hein. Voilà. Lego non plus. Dieu avait fait une maison montable et démontable. Mais quand elle était démontée, chaque lévite recevait une partie. Certains recevaient une poutre, d'autres recevaient un socle en argent ou en or, d'autres une poutre en bois recouverte d'or, d'autres recevaient peut-être telle ou telle chose, tout le tabernacle, les barres, enfin bref, etc., etc. Et chaque lévite, on lui remettait une pièce, un ustensile du tabernacle, il en avait la responsabilité personnelle, et les lévites devaient le garder, ils devaient en prendre soin, ne pas perdre ce qui leur avait été confié, ils en avaient la surveillance et la gestion, ils devaient le porter, et ils devaient le démonter et le remonter selon la volonté de Dieu. Chaque fois que Dieu décidait que le tabernacle allait être monté, eh bien chacun amenait la petite partie qu'il avait. Et tout cela ensemble permettait à ce que l'ensemble soit monté. Ils devaient veiller à la sainteté du tabernacle, parce que lorsqu'on voit la disposition du tabernacle au milieu du peuple, le tabernacle était au milieu, et tout autour habitaient les Lévites. Et puis après, en tête pour sortir les tribus de Juda, etc. Et puis les autres étaient au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Mais au milieu, il y avait le tabernacle, et tout autour habitaient les Lévites. Chacun avait son talent. Chacun avait sa fonction. Chacun avait son service, sa responsabilité au profit de l'ensemble. Et c'était l'amour pour Dieu et pour son sanctuaire qui motivait chacun. Chacun était conscient de faire partie d'un ensemble. Individuellement, il était incomplet. Que faisait quelqu'un avec sa poutre? Que faisait quelqu'un avec son socle? Il ne pouvait pas monter un tabernacle avec un morceau de bois tout seul. Il fallait qu'il ajoute cela avec tous les autres. Et puis une fois que tous les autres avaient apporté ce qu'ils avaient, eh bien, le tabernacle était monté, la gloire de Dieu se manifestait. Individuellement, il était incomplet s'il ne se mettait pas au service des autres en vue de l'édification. S'il gardait son talent pour lui-même, aussi beau soit-il, parce qu'une poutre d'acacia, l'acacia c'était quand même un bois imputrexible, en plus ce bois il était recouvert d'or, donc ça représentait quand même une valeur, mais tout seul ça servait à rien. Tout seul ça servait à rien, c'était inutile. C'est comme un corps, si vous prenez une main toute seule, elle sert à quoi? Un corps en son entier, c'est beau, non? Non? Même David disait, je te rends grâce, je suis une créature si merveilleuse. Okay, donc quand vous, imaginons, bon, il y a des petits enfants là, vous prenez un petit enfant hein, qui est là, un petit garçon, hein, ou bien la jeune fille qui est là, vous la mettez là, vous dites, ben, c'est une jolie petite fille, c'est un joli garçon. On est bien d'accord, parce que vous la voyez en entier. Maintenant, si vous voyez juste la main de ce petit garçon sur la route, tout seul, vous allez courir. Vous voyez, parce que ça va vous faire peur. Hein, au pire, si vous voyez que la tête, alors là, vous tombez dans les pommes. Vous voyez, parce que c'est pas ça. Voilà. Ce qui est beau, c'est l'ensemble. Vous voyez, donc, tout seul, individuellement, il était incomplet s'il ne mettait pas au service des autres ce qu'il avait reçu en vue de l'édification. S'il gardait son talent pour lui-même, aussi beau soit-il, aussi saint soit-il, cela servait à rien. C'était inutile. Ce n'était qu'une pièce détachée qui ne pouvait aller avec une autre pièce détachée, qui allait avec une autre pièce, une autre pièce, une autre pièce, mais que toutes les pièces ensemble formaient le tabernacle. Comprenez-vous un petit peu où je veux en venir là, hein? Voilà. Une maison
est habitable que lorsque toutes les parties sont montées, non? Voilà. S'en servir pour autre chose. Vous voyez ces parties du tabernacle qui étaient pour Dieu, cet or, cet argent, ces étoffes en rouge, pourpre, cramoisi, bleu et de fin lin, blanche. S'en servir pour autre chose que la gloire de Dieu était décevant et ça a attiré la colère de Dieu. La preuve, c'est qu'ils en ont fait l'expérience. Un jour, leur or, leur argent, ils l'ont mis pour quoi? Pour le veau d'or. Vous avez vu la correction qu'ils ont eue, hein? Ah, si un chrétien va se servir de ce que Dieu lui a donné pour faire autre chose que ce que Dieu veut, je vous garantis qu'il va ramasser une correction, hein. Eh oui, et que Dieu ne sera pas content avec lui, hein. Voilà. C'est le Seigneur Jésus qui bâtit son Église, la cité qui a de solides fondements dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et Jésus déclare « Je bâtirai mon Église ». Il n'a pas dit « Nous bâtirons l'Église ». Il a dit « Je ». Nous, si nous sommes avec le Seigneur, nous ne sommes que des ouvriers avec lui, n'est-ce pas? Mais c'est lui qui le fait, c'est lui qui en est le garant. Et Dieu veut que son sanctuaire soit selon les normes. Les normes, ce n'est pas ce qui me passe dans la tête à moi, pasteur, je vais faire comme ça pour l'Église. Et là, excusez-moi, quand je parle d'Église, je ne parle pas de ça, hein. Ça, pour moi, ce n'est pas l'Église, hein. Vous êtes d'accord avec ça? Ça, c'est le lieu où se rassemble l'Église. On a la bonne définition. Ça, c'est un outil de travail. Merci Seigneur pour nos assemblées, pour nos paroisses, pour nos lieux de culte, si vous voulez, où nous nous rassemblons. Mais l'Église, c'est quelque chose de spirituel. OK ? Et cette réalité spirituelle, elle doit être construite selon des normes spirituelles que Jésus a mentionnées. Bien sûr, nos salles, on les fait selon ce qu'on a bien envie de faire. Hein, vous mettez du vert, du bleu, du rouge, si ça vous plaît, ça c'est pas grave. C'est pas ça qui ira au ciel. Hein, mais c'est l'Église. L'Église qui est l'entité spirituelle. Et cela, il faut la construire selon les normes. Et vous savez très bien qu'une habitation est l'image de ce que vous construisez. Votre famille est à l'image de ce que vous avez construit. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si vous construisez mal votre famille, eh bien, elle sera votre image. Si vous la construisez selon des normes pour qu'elle tienne ferme, votre maison, elle sera votre image. Vous voyez? Prenons donc garde à la manière dont nous bâtissons. Alors, j'en arrive de plus en plus à l'aspect maintenant spirituel de l'Église. Dieu fait avec nous et il fait par nous. Et Dieu trouve tout au sein de l'Église qui est son corps dont lui il est la tête. Que dit la Bible? Et là, nous touchons au spirituel. Voyez, nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, mais ce n'était pas de la pacotille qu'il donnait, que Dieu demandait. Hein? Eh oui, c'était de l'or, des pierres précieuses. Quand vous voyez les pierres précieuses, il y en avait au moins 12 de pierres précieuses, puisqu'il y avait 12 pierres qui étaient sur le pectoral et sur les épaulettes de Aaron, le sacrificateur. Et puis dans le temple, il y avait de l'or en pagaille, vous voyez. Et c'était des diamants, du rubis. Ça vous ferait plaisir, les sœurs, hein? Diamants, rubis, saphir, etc. Il y en avait 12, escarboucles, enfin bref. Moi, je ne connais pas tout cela, mais c'est comme ça. On voit la liste dans la Bible. Mais dans le Nouveau Testament, qu'en est-il? Eh bien, je vais vous montrer cela. La Bible dit que c'est lui qui a donné, les uns comme apôtres, prophète, pasteur, docteur, évangéliste. Ça, c'est Jésus qui donne. Ce sont les dons de Christ. C'est un peu comme Betsalé et Oholiab. Vous voyez, ça ne dépend pas de celui qui veut, de celui qui dit « moi je veux, je désire ». Vous pouvez désirer tout ce que vous voulez. Si Jésus ne vous appelle pas, ça ne sert à rien. Voilà. C'est Jésus qui choisit. Et ça, c'est ce qu'on appelle des ministères dons de Christ. Et la Bible dit qu'il les a donnés, donc c'est ce que l'on voit dans l'Écriture, il prend des esclaves, n'est-ce pas? Il a amené avec lui des esclaves et il les renvoie pour l'édification, le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ. C'est ce que nous dit Éphésiens 4. Donc nous avons déjà là
des matériaux formidables. Et la Bible nous demande de prier pour que Dieu envoie des ouvriers dans sa moisson. Amen. Le but, c'est de croître à tous égards en celui qui est le chef, le Christ, parce que de lui, le corps tire son accroissement et s'édifie lui-même dans l'amour. Ensuite, la Bible reprend ce premier aspect dans Corinthiens, il reprend ces choses. Il reprend ces dons de Christ et il va rajouter autre chose. Il va dire, vous êtes le corps de Christ et chacun ses membres pour sa part. Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, des prophètes, des docteurs. Ok, les dons de Christ. Et puis, la liste continue. Puis ceux, alors là, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Alors là, nous ne touchons plus au don de Christ, nous touchons au don de l'Esprit. Ok? Ça va, vous suivez? Hein? Quand Jésus prend des hommes, comme Paul par exemple, qui est un don de Christ pour l'Église, il les prend, il en fait ses captifs, pour ça que Paul disait « je suis l'esclave », et il les envoie dans l'Église pour le perfectionnement des saints. Mais ensuite, la Bible dit que le Saint-Esprit va répandre des dons aussi. Et les dons sont pour l'édification de l'Église. Et un des dons particulièrement, c'est celui de la prophétie. Voyez ? Parce que la prophétie, me semble-t-il, peut contenir tous les autres dons. Parce que la prophétie, la finalité, c'est une parole. Prophétiser, c'est parler. D'accord ? Donc, quand je vois dans la Bible, don de guérison, don de parole de sagesse, tout ça, ça sort de la bouche. Donc, d'une certaine manière, c'est un aspect de la prophétie. Vous voyez, qui contient ces merveilleux dons de l'Esprit pour l'édification. Et après, Romain reprend ces dons de Christ, ces dons de l'Esprit. Il dit, nous avons tous des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Si c'est la prophétie, vous voyez, il reprend comme s'il va faire une suite. Si c'est la prophétie, que ce soit en accord avec la foi. En accord avec la foi, pour faire vite et simple, c'est en accord avec la parole de Dieu. On est bien d'accord. Si c'est le diaconat, hop, il élargit encore les aspects. Si c'est le diaconat, c'est-à-dire tous les services que l'on peut rencontrer, quels qu'ils soient, que ce soit dans un esprit de service. Parce que, permettez-moi de vous dire que si celui qui sert n'a pas l'esprit de serviteur, c'est pas bon. Vous voyez ? Il faut que celui qui serve soit un serviteur. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui exerce la miséricorde le fasse avec joie. Et l'apôtre Pierre va résumer un petit peu tout cela en disant « Puisque chacun a reçu un don différent, mettez-le au service des autres, en bon intendant de la grâce si diverse de Dieu. » Alléluia. Est-ce que vous avez vu dans le corps qu'il y a deux membres identiques? Non. Il n'y a pas deux membres identiques dans le corps. Cherchez. Ce soir, hein, examinez-vous et vous verrez que vous n'avez pas deux membres identiques. Vos yeux ne sont pas pareils. Bien sûr, ils ont la même couleur, heureusement quand même. Ça, c'est l'équilibre. Mais ce n'est pas pareil. Vous qui avez fait l'armée, on vous a dit, choisissez le bon œil qui s'est tiré. Hein. Parce que vous avez un œil, vous ne pouvez pas viser avec. Voilà. Vous voulez faire un test que vos membres ne sont pas identiques, il n'y en a aucun? C'est simple. Vous dites mes pieds, eh bien changez de chaussures. Vous allez voir. Vous allez voir. Vous avez tout de suite la preuve que vos deux pieds ne sont pas identiques. Et on a tous fait l'expérience quand on est gamin. On s'est tous gourés de chaussures, non? Moi en premier. Et puis tout d'un coup, qu'est-ce qu'on marche? Je ne sais pas comment on marche. Vous voyez? Voilà, parce qu'on n'est pas pareil. Nos mains ne sont pas pareilles. Oui, c'est deux mains. Mais elles ne sont pas pareilles. Il y en a une, regardez, si je les mets comme ça, ben le pouce il est là, l'autre il est là. Si j'essaye de... Ben, c'est pas pareil. Vous voyez? Vous n'avez pas deux membres identiques. Mais tous les membres ont une fonction. Et quand il y en a un membre qui n'a pas sa fonction, ben le corps, malheureusement, il est porteur d'handicap. Voilà. Et ça, c'est une difficulté. Mais bon, c'est une difficulté dans la norme physique des vies des gens, mais dans l'Église, il ne devrait jamais avoir quelqu'un qui n'a pas de fonction.
C'est pas possible. Parce que si quelqu'un n'a pas de fonction, dans l'église, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'asseoir, il va grossir, mais il ne va pas grandir. Vous voyez, ça c'est embêtant. Vous voyez, c'est embêtant. Voilà. Et puis, je vais vous dire quelque chose, même si je vous choque. On parle de consécration. Dans l'église, on doit être consacré. Je vais vous dire quelque chose. Quand on parle de l'église, entité spirituelle, avec la fonction que nous occupons, quelle que soit cette fonction, je ne sais pas au milieu de vous, je ne vous connais pas trop, hein, je ne sais pas ce que vous faites dans le corps de Christ. Si vous avez une responsabilité, quelle qu'elle soit, hein, don spirituel, ou diaconat, ou ancien, ou peu importe, hein, parce que vous êtes utile à l'église pour son édification, le bénévolat n'existe pas. Ça n'existe pas dans l'église, le bénévolat. Dans l'église, il n'y a que des gens consacrés. Pourquoi vous me regardez avec des yeux comme ça? Vous allez dire au pasteur Cario et puis au pasteur Bottès, invite plus ce gars-là. Hein? Excusez-moi, nous avons un corps. Hein? Vos membres, ils font du bénévolat. Votre main, elle fait du bénévolat, chère sœur. Nos membres sont consacrés, non? La nuit, quand vous dormez, votre corps est en repos, il y a des membres qui sont quand même toujours en train de fonctionner. Et puis, en plein minuit, 1h du matin, tout d'un coup, vous avez soif. Qu'est-ce qui se passe? Votre tête commande. J'ai soif. Qu'est-ce que la tête dit? Oh, les pieds, on y va au frigidaire. Et les pieds sont consacrés, ils se lèvent. Ils vont vous amener avec vos yeux jusqu'au réfrigérateur. Et vous allez boire. Et ensuite, vous allez vous recoucher. Et là, quand vous vous recouchez, vous ne regardez pas vos pieds en disant merci beaucoup. Vous n'allez pas lui filer 5 €. Parce que c'est normal que les membres qui s'appellent les pieds soient consacrés. Quand la tête décide, les pieds se mettent en marche. Vous comprenez? Dans l'église, c'est la même chose, frères et sœurs. Nous sommes des gens consacrés. Mon bras est consacré à mon corps, même si des fois il est comme ça et qu'il ne fait rien. Bien sûr, il y a des membres qui sont beaucoup plus importants parce qu'ils servent tout le temps. Et vous remarquerez ceci, c'est que ceux qui sont les plus importants, ce sont ceux qui servent le plus. Ça, c'est l'inverse du monde. Les gens les plus importants dans le monde, souvent, ils ne font rien. Tandis que dans l'Église et dans le corps naturel, les membres les plus importants sont ceux qui servent le plus. Exemple, notre cœur. Il fonctionne combien par jour? Votre cœur. Est-ce que de temps en temps, il se met en RTT? Est-ce que de temps en temps, il dit « je prends des congés » ? C'est vrai que de temps en temps, peut-être ça ralentit, parce que la nuit, quand on dort, ça ralentit, on est bien d'accord. Mais il ne s'arrête pas. Vous comprenez? Dans l'église, c'est la même chose. Il n'y a pas de bénévolat. Oui, il y a le bénévolat dans l'association Abbé Pierre ou Resto du Cœur. Oui, il y a des bénévoles. Et c'est tout à leur honneur. Et si vous faites partie d'une association, c'est tout à votre honneur d'être bénévole. Dans l'église, il n'y a pas de bénévolat. Il est dit, offrez vos corps. Offrez. Comme des instruments de justice. Alléluia. Alors, permettez-moi de rajouter encore quelques petites choses importantes. Le peuple n'a mené que ce que Dieu avait ordonné et rien de plus. C'est Dieu qui avait fait la liste. Rien n'était inutile ou superflu dans ce que Dieu avait donné. Chaque partie et ustensile était important, aussi petit soit-il. La femme, quand Moïse avait dit « vous amènerez des tissus cramoisis », la femme, elle disait « tiens, j'ai 2 mètres de tissus cramoisis à la maison, je vais les offrir ». D'autres disaient « j'ai un peu d'or, je vais le faire, je vais l'offrir ». D'autres disaient « j'ai ramené du bois d'acacia, c'est une poutre là, de 5 mètres, elle est peut-être pas jolie parce que j'ai coupé l'arbre, mais je vais la donner ». Et il a donné telle quelle. Voyez, tout se trouvait au milieu du peuple, car
Dieu avait déjà tout donné au peuple. N'est-ce pas ce que David disait? C'est de ta main que vient cette abondance de biens que nous avons préparé pour te bâtir une maison. C'est ce que nous te donnons, ce que tu nous as donné. Voilà. Il n'y avait pas de compétition entre les Israélites généreux ou les Lévites qui se chargeaient de la responsabilité du tabernacle. Il n'y a pas de compétition. Aucun ne s'est plaint d'avoir donné généreusement et librement son offrande parce qu'il y a de la joie à donner. Qui prélève une offrande jusqu'à preuve du contraire, offrir, c'est jamais une contrainte. C'est toujours par amour. Aucun ne s'est plaint d'avoir une charge dans le tabernacle. Aucun ne s'est plaint en disant « ouais, il me donne ça ». Ils étaient heureux. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que le joug de Jésus est doux. Alléluia. Il n'y avait aucune critique pour ceux qui n'avaient rien donné. Vous savez, si la Bible dit et demandait aux gens qui avaient le cœur généreux de donner, ça veut dire qu'il y avait qui n'avaient pas le cœur généreux. Malheureusement. Sinon, cette précision n'aurait pas eu lieu. Voilà. Et tant que le peuple était au travail, il n'y avait jamais de problème les uns avec les autres. Voilà. Il n'y a jamais de problème. Chacun était à sa place et heureux de l'être. Chacun avait la joie d'avoir un talent, un service qui contribuait à l'ensemble. Personne ne manquait à sa responsabilité, sinon il y aurait eu un manque dans le tabernacle. Et frères et sœurs, quand les gens généreux avaient servi, œuvré et donné, ce qu'ils retrouvaient ensuite dans le tabernacle était glorieux. Imaginez, si je reprends l'exemple de celui qui avait un tronc d'acacia, il dit je le donne à Dieu. Il le remettait, non pas à Dieu, parce que qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse dans le ciel avec un tronc d'acacia, hein? Mais il le remettait entre les mains de Moïse, qui le remettait entre les mains de Bethsalel et Oholiab. Et Bethsalel et Oholiab, après que Moïse ait béni cela, et là je vois toute la marque de Jésus qui bénit ce qu'on lui donne, n'est-ce pas? Et alors, cette poutre de bois, comme nos vies que nous offrons, Dieu va les travailler, va les tailler et il va les revêtir de la personne même de Dieu, de l'or. Alléluia. Et quand l'autre regardait le tabernacle monter, il dit mais c'est incroyable, regarde ce que Dieu a fait avec ma poutre. Regarde maintenant cette vieille poutre-là qui servait à rien, hein, qui était toute déformée. Regarde, ça a été taillé, ça a été raboté, ça a été recouvert d'or. C'est formidable. Alléluia. Vous vous souvenez de la veuve qui a donné sa farine, comment elle l'a retrouvée? Vous vous souvenez de la veuve qui a donné l'huile, comment elle l'a retrouvée? Et vous vous souvenez de ce petit garçon avec ses 5 pains et 2 poissons, combien il les a retrouvés une fois qu'il les a donnés à Jésus? La première chose que Jésus a fait quand il a reçu l'offrande, c'est qu'il l'a béni. Comme Moïse. Ou si vous voulez, Moïse est une anticipation de ce que Jésus a fait. Mais ce garçon, quand il a dit « tu te rends compte, mes 5 pains et 2 poissons », nous, à vue humaine, quand il y a 5000 hommes, vous avez 5 poissons, vous faites quoi? Vous faites une division. Logique, hein? Vous avez 5 pains, vous avez 5000 hommes, 5 pains divisés par 5000. Alors ça fait 0, je ne sais pas combien de pains par personne. Jésus n'a jamais divisé, il a multiplié. Alléluia. Et ce garçon, il dit, et je suis sûr que dans les moments difficiles de découragement, il se rappelait, tu te rends compte que Jésus, et ça devait le transcender, non? Souvenez-vous de ce que Dieu a fait pour vous et avec vous. Alléluia. Alors, quelle est ma responsabilité, ma participation, ma consécration, ma communion à Christ et aux membres de Christ? Nous avons chacun été sauvés par grâce de l'esclavage du péché. Nous sommes devenus riches de Dieu et par le Saint-Esprit. Nous offrons nos corps comme un sacrifice vivant. Dieu nous forme et nous servons pour sa gloire. Et comment Dieu nous forme? Par Bethsalel et Oholiab, par les ministres, les serviteurs de Dieu. Allez, faites de toutes les disciples, des nations, des disciples. Enseignez-leur à observer. Voyez, donc il y a des gens qui forment les autres. Voyez, c'est logique, c'est comme ça. Et peut-être que Bethsalel et Oholiab, des fois, ils passaient, oh frère, ce que tu fais là, c'est pas comme ça. Regarde, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Et ils enseignaient. Et les gars, ils étaient contents qu'il y avait deux, comme Bethsalel et Oholiab, remplis de l'Esprit Saint, leur montrer comment il fallait faire. Hein, parce que ça contribuait à l'œuvre de Dieu. Et frères et sœurs, si vous mettez de l'excellence pour vous-même, pour vos besoins à vous personnels, il faut mettre de l'excellence pour Dieu. La médiocrité ne doit pas être dans l'œuvre de Dieu.
Travaillez avec médiocrité pour votre patron, vous allez voir. Si vous êtes un patron dans le bâtiment ou je ne sais pas quoi, et vous avez un ouvrier qui travaille d'une manière médiocre, qu'est-ce que vous allez faire? Dites-moi ce que vous faites, dites-moi. Vous allez le voir en disant ça, je ne le veux plus. Hein. Et s'il continue, vous le virez. Non? Ah, vous ne répondez pas? Ah oui, vous ne serez pas content. Et vous lui direz, t'es en train de saboter mon affaire ou là? Hein, vous ne serez pas content. Eh bien, ne sabotons jamais l'œuvre de Dieu, s'il vous plaît. Cherchons l'excellence. Amen. Perfectionnons-nous toujours. Gloire à Dieu. Alors, je termine. Quel est mon talent? Quelle est mon habileté? Souvent, les gens me disent, qu'est-ce que Dieu m'a donné? Qu'est-ce que je dois faire? Et moi, je leur réponds, qu'est-ce que tu sais faire? Ben oui, tu ne peux pas offrir à Dieu ce que tu n'as pas. Hein? Quelqu'un me dira, oui, je veux jouer de la musique. Hein? Voilà, je veux jouer, je ne sais pas moi, du saxo. Il n'y a pas de saxo à Montvert, je vais jouer du saxo. Et vous lui dites, tu sais jouer? Non. Mais comment voulez-vous le prendre s'il ne sait pas jouer? Vous allez lui dire, va apprendre, va te former. Ça prend du temps quand même, hein? Ok, avant qu'il arrive ici pour jouer le cantique, si tu veux le bonheur, hein, il va falloir qu'il passe quelques années quand même à bosser l'instrument. Déjà, ne serait-ce que pour souffler et pour faire sortir déjà un son, hein, il va s'exténuer, vous allez alors, il va plus savoir que faire, parce que c'est compliqué et difficile, mais s'il travaille, il va y arriver, non? Non? S'il travaille, il va y arriver. Voilà. Alors, il y a les ministères dons de Christ, comme nous l'avons dit. Prions le maître de la moisson non envoyée. Et quand Dieu les saisit, rassurez-vous, c'est Dieu qui les forme. Hein. Bien sûr, à condition d'être à la disposition de Dieu. Hein. Les paresseux, Dieu ne les formera jamais. Hein. Voilà. Et puis, il y a ceux qui ont les dons spirituels. Que dit la Bible? Aspirez aux dons spirituels. Aspirer, les désirer. Que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez en avoir en abondance. Et si je voudrais insister, je pourrais vous regarder les uns et les autres dans les yeux en disant que la prophétie, c'est pour chacun d'entre vous. Vous pouvez tous prophétiser les uns et les autres. Alléluia. Et puis il y a le diaconat. Le diaconat, c'est tous les services, le chant, la musique, le soutien, l'encouragement, l'assistance aux saints. C'est tout un programme, l'assistance aux saints. L'éducation parmi les enfants, la jeunesse. Il y a tellement de choses, les femmes seules. Je ne sais pas s'il y en a, moi, dans Montvert ou dans votre région, Grand-Bois, mais vous avez des sœurs qui sont seules avec des enfants. Vous voyez, peut-être qu'il y a quelqu'un qui dit, ben, moi, je ressens ça dans mon cœur. Je ressens d'aller aider ces personnes. Bien sûr, ça ne sera peut-être pas un frère célibataire qui ira aider l'autre. Soyons logiques. Mais peut-être une brave sœur. Et c'est peut-être même pas le pasteur qui doit faire ça. Parce que c'est compliqué, frères et sœurs. C'est très compliqué. Mais une sœur peut-être âgée, n'est-il pas écrit dans la Bible que les femmes âgées apprennent aux jeunes femmes à aimer leur mari? Amen. Mais, frères et sœurs, une sœur qui est âgée, qui a eu un mari, des enfants, ou qui a toujours son mari, qui a ses enfants, ses petits-enfants, elle a une expérience. Peut-être une expérience qui aurait pu être positive ou négative, mais même dans le négatif, on apprend aussi, non? Et de transmettre en disant, jeune fille, vous l'invitez à boire un café, jeune femme, voilà, je vais prier pour toi, je sais que tu es toute seule, ou bien peut-être, vous voyez, vous avez ouvert les yeux, vous voyez qu'il y a quelque chose qui cloche un petit peu, ou là, qu'est-ce qui arrive, vous la faites venir, vous dites, je vais te donner un conseil, et vous verrez que vous ferez l'œuvre de Dieu. En fin de compte, le corps prend soin, les membres prennent soin les uns des autres, non? Non? Quand la main droite, elle ne peut plus soulever, enfin la main droite c'est celle-là, quand la main droite ne peut plus soulever la chose, qu'est-ce qui se passe? Ben, la main gauche arrive. Et si les deux n'arrivent pas, vous avez la jambe qui fait ça à un moment donné. Hein? Voilà. Et le corps, les membres ont soin les uns des autres. L'exhortation, booster les gens, les encourager. Il y en a toujours qui ont le don de la critique, mais ça, ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas dans la liste de ce que Dieu nous dit. La libéralité, moi je connais des gens, ils ont reçu ça, ils donnent. Ce n'est pas des gens qui ont beaucoup. Hein. Je connais des gens, ils ont rien, mais ils donnent.
C'est incroyable. Ils donnent leur temps, ils donnent leur argent, ils donnent leurs possibilités, ils donnent leur talent. L'exercice de la miséricorde. Connaissez cela? Hein? L'exercice de la miséricorde. Quel est le meilleur passage pour nous éduquer à l'exercice de la miséricorde dans la Bible? Vous connaissez? Ah, il y a un bel exemple quand même. Hein? Le bon samaritain. Qui a exercé la miséricorde? Hein? Le bon samaritain. En fin de compte, on l'appelle le bon samaritain, mais Jésus ne l'appelle pas le bon samaritain, il l'appelle le samaritain tout court. Vous voyez, c'est nous qui voyons les choses, on extrapole. Hein? Ouais. Mais si vous regardez cette histoire, est-ce qu'il n'y en a pas dans l'Église qui aurait reçu cet exercice de la miséricorde? Et il a exercé la miséricorde envers qui? Rappelez-vous. Dites-moi, parlez. C'est enregistré? En plus, on va vous entendre. Il a exercé la miséricorde envers qui? Envers celui qui était tombé au milieu des brigands. Et celui qui était tombé au milieu des brigands, c'est qui? Vous n'avez jamais réfléchi? Alors je vais vous le dire. Il sortait d'où? De Jérusalem. Et il allait où? Vous voyez, il ne sortait pas de Jéricho, hein, la ville maudite. Il sortait de Jérusalem. Pourquoi il est sorti de la présence de Dieu? Et il y en a qui sont comme ça. Vous avez des frères qui s'éloignent de la vérité. Mais la Bible dit, si tu vois ton frère qui s'éloigne et que tu l'y ramènes. Vous avez vu comment il a ramené? D'abord, il l'a vu. Hein? Ah, il ne garde pas moi. Si, il garde à où? Hein? Suis-je le gardien de mon frère? Oui, tu es le gardien de ton frère. Eh oui. Il avait avec lui quoi? L'huile. Il avait avec lui le vin, le sang. Il avait avec lui les bandes. Pourquoi? Pourquoi les bandes? Pour cacher. L'amour couvre. Il avait avec lui sa BMW. Hein, pour mettre le brave blessé dessus. Vous voyez? Il l'a amené à l'hôtellerie. Où c'est qu'il l'a amené? À l'église. Et l'église a pris soin. L'exercice de la miséricorde. Jésus a dit, va et fais de même. Il y a peut-être des gens qui ont à cœur d'aller chercher les rétrogrades, comme on dit. On pourrait multiplier les exemples. Les ministères de la réconciliation. Vous connaissez les deux femmes, là, deux chipèques dans l'église? Évodie et Saint-Tiche, des braves sœurs de l'église qui servaient le Seigneur, qui combattaient. Tout d'un coup, elles se sont crêpées le chignon. Tout d'un coup, il y a eu une friction entre les deux. Ça ne marchait plus. Ça ne marchait plus. Alors, qu'est-ce que Paul dit? Eh, toi, cher collègue, certains disent que c'était le prénom de quelqu'un. Et toi, cher collègue, va les aider. Il y a peut-être des gens qui ont reçu cette capacité de pouvoir réconcilier les gens. C'est beau, non? Il vaut mieux voir les gens en paix qu'en guerre, non? Eh oui. Et on pourrait multiplier l'accueil, être artisan de paix. Formidable. Aider les jeunes femmes, les jeunes filles, les mères seules, aider les enfants, les ados. Aller sur les marchés en pleine eau pour pêcher. Les tâches matérielles, etc. Le troisième âge. Vous ne croyez pas qu'il y aurait peut-être des jeunes filles qui pourraient aller des personnes âgées qui peut-être ne viennent plus à l'assemblée, non pas parce qu'elles ne veulent plus, mais parce qu'elles ne peuvent plus. On prie, Seigneur, bénis la vieille sœur qui a 90 ans, bénis-la. Oui, mais comment Dieu peut la bénir si tu ne vas pas la voir? Voyez? Donc, voyez, les membres ont soin les uns des autres. Et tout cela, Seigneur, me voici. Qu'est-ce que tu attends de moi? Et des fois, ce n'est pas des grandes révélations, l'ange Gabriel qui descend, voilà, Dieu te dit ça, c'est pas ça. Des fois, il nous paraît bon. Dieu met dans notre cœur des chemins tout tracés. Des fois, ça vous arrive certainement, vous êtes comme moi et moi je suis comme vous, ça vous arrive, tout d'un coup vous pensez à quelqu'un, un frère, non? Une sœur, vous pensez, une famille, non? Tout d'un coup ça vous vient à la pensée. Téléphonez. Téléphonez, passez. Peut-être vous allez dans telle rue, tout d'un coup vous dites, ah, il y a le frère un tel, la famille un tel, arrêtez-vous, allez la voir. Qui sait si Dieu ne vous met pas ça à cœur parce qu'il y a quelque chose à faire et que vous allez tomber pile poil. Peut-être qu'il n'y aura rien. C'est pas grave. Je passais là, je te saluais, je suis content de te saluer, c'est tout. Ça fait plaisir, non? Un bonjour, ça fait plaisir, non? Mais c'est pas grand-chose. Un sourire, non? C'est ce que Job faisait. Je leur souriais, ils reprenaient courage. Un bonjour, ça tue personne. Aller chercher une personne à côté de vous pour l'amener à l'assemblée, c'est pas grand-chose.
voyez, il y a tellement de choses, d'initiatives. Si on réfléchit, si au lieu de regarder son nombril, on commence à élargir notre vision, vous allez voir, vous allez même en oublier vos problèmes. Vous allez même en oublier vos difficultés. Et vous en serez heureux. Parce que vous aurez fait du bien. Amen. Et nous pourrions multiplier les exemples. Vous avez ce chapitre 16 des Romains qui est formidable. Vous connaissez ce chapitre 16 ? Paul qui dit « Saluez celui-ci, qui a été ceci, qui a fait cela, l'autre qui a été comme pour ma mère. » Oui, il y avait des sœurs dans l'église qui étaient comme une maman pour Paul. Voilà. Et alors, vous savez, il voit cette belle cohésion, cette belle harmonie, cette construction spirituelle fantastique. Et quand il a fini cette liste non exhaustive de noms, tout d'un coup, il met une mise en garde. Et il met une mise en garde à tous les chrétiens. Et il dit, prenez garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, d'une certaine manière qui nuisent à l'édification, à cette beauté de la construction, contrairement à l'enseignement que vous avez reçu, éloignez-vous d'eux. Tous ceux qui tendent à saper, à détruire, il faut les séparer, non? Non? Si vous construisez votre maison, vous avez 10 ouvriers qui font bien le boulot, et puis il y en a un qui commence à prendre le marteau ou la masse, il commence à casser. Vous l'arrêtez tout de suite. Vous allez dire, tu te dégages. Ici, tu ne le feras pas. C'est ce que Paul dit, prenez garde à ceux qui cassent, à ceux qui brisent, à ceux qui séparent, à ceux qui ne construisent pas, à ceux qui n'édifient pas. Rejetez tout cela et servons Christ le Seigneur. Alléluia. Avons-nous compris quelque chose ce soir? Alors je pense que ce soir, quand vous allez rentrer chez vous, déjà là maintenant, mais ce soir, réfléchissez. Peut-être avec votre mari, votre femme, mais nous, on fait quoi dans l'église? On vient, on s'assoit. C'est tout. On écoute le pasteur, on dit amen, et puis voilà. Même si vous êtes âgé, vous dites, mais frère, je ne peux pas aller dans les rues, porter témoignage, moi, je ne peux pas aller distribuer à droite et à gauche. Regardez, je suis en difficulté, je suis âgé. Oui, mais attends, tu peux rester chez toi à prier, non? Cette armée dans l'ombre qui prie, n'est-ce pas là une bénédiction pour l'Église? Alléluia. Et puis je voudrais quand même pas terminer sur une note négative, mais quand même, Jésus en parle. Quand il vient voir qu'il a faim et qu'il vient chercher des figues sur un figuier qui n'en porte pas. Vous avez vu ce que Jésus a dit, hein? Coupe-le. Plaise à Dieu que nous puissions glorifier Jésus et que nous consacrions nos vies. Amen. Gloire à Dieu. Si vous le faites, frères et sœurs, alors vous allez atteindre la prière de Jésus. Père, je veux qu'il soit un. Comme nous sommes un. Dans quel but? Ce sera le meilleur moyen d'évangélisation pour toute votre ville, vos quartiers, afin que le monde croie. Si l'église est un nid de guêpes, personne qui vient. Si c'était broussailles d'épines, il n'y a personne qui vient. Vous allez dans les épines, vous? Par contre, vous allez dans l'herbe. Alléluia. Il ne faut pas penser que l'herbe, elle est verte ailleurs. Je vais vous dire le secret de l'herbe verte. Vous voulez le secret de l'herbe verte? L'herbe verte, elle est verte quand on l'arrose. Amen. Alors arrosez, et vous verrez que votre herbe à vous, elle sera aussi verte que les autres. Et vous ferez envie. Si vous êtes un, c'est beau l'unité, non? Le monde croira. C'est le meilleur moyen d'évangélisation. Que Dieu soit béni, on va prier ensemble. Faisons-le. Merci Seigneur pour la parole de Dieu, pour la vérité. Nous n'avons pas tout dit et nous ne pensons pas tout dire, Seigneur. Nous avons simplement dit ce que tu nous as dit pour l'édification de l'Église, mais sers-toi de nous, Seigneur. Sers-toi de nous. Nous voici pour ta gloire.